Oups. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur Ewa TV. Voudrais-tu connaître les secrets de mon célibat épanoui? Eh ben oui, être célibataire et épanoui, c'est possible. Mais avant que je ne te partage les secrets de mon célibat épanoui, jouons d'abord sur ce son. Je suis toujours reconnaissant. Chaque jour, chaque nuit, chaque victoire, chaque échec, chaque moment de ma vie, bon ou mauvais, est l'occasion pour moi de toujours rendre gloire à Dieu. D'ailleurs, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16, l'Éternel nous dit « Soyez toujours heureux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » En me focalisant sur ce que j'ai plutôt que sur ce que je n'ai pas, je prends conscience chaque jour que Dieu m'aime. En effet, j'ai une autre façon de voir le monde qui monte. Ne dit-on pas que les temps et les circonstances appartiennent à Dieu? Pourquoi me tracasser pour des choses dont je n'ai absolument pas le contrôle? Au fait, là où généralement les gens accordent de l'importance, comme par exemple il faut absolument se marier, il faut avoir du succès ou il faut être dans la tendance de temps, moi je suis plutôt quelqu'un en mode je ne me prends pas la tête avec ça. Disons que je suis plutôt quelqu'un qui apprécie les choses le jour le jour. Ben oui, parce que le Seigneur Jésus-Christ m'a fait prendre conscience combien de fois il est important de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Par conséquent, je n'éprouve pas souvent le besoin de toujours être en train de planifier ma vie future, parce que pour moi, à chaque jour suffit sa peine. La confiance en Dieu, à la foi en Dieu, en son Fils Jésus-Christ, c'est la clé. Ah Seigneur, que serait ma vie sans la foi en Jésus? J'ai tellement appris à faire confiance à Dieu que même lorsque je ne vois rien, je n'entends rien et que je ne comprends rien, je me rappelle ô combien mon Dieu a toujours été fidèle à mes côtés. Ainsi, je peux simplement déposer à ses pieds tous les fardeaux, tous les soucis. Et moi, à la place, je prends son joug léger. N'est-ce pas merveilleux ça? Amen. Allez à l'essentiel. Parmi toutes les doléances que tu soumets à Dieu, lesquelles ou laquelle est la plus importante? Qu'est-ce qui réellement est important? Genre c'est capital. C'est généralement la question que je me pose lorsque ma liste de demandes dans les prières commence à être extrêmement longue. Eh bien oui, parce que parfois nous pensons que tout ce que nous demandons à l'Éternel est vraiment important. Cependant, lorsque nous prenons la peine de nous arrêter quelques secondes et de prendre conscience de ce que nous demandons, on réalise que tout n'est vraiment pas si important que ça. Je prends l'exemple du mari. Beaucoup de personnes, notamment les femmes, concentrent beaucoup leurs prières sur « Ah Seigneur, je veux un mari. Ah Seigneur, à quand mon tour? Ah Seigneur, cette année, s'il te plaît. » S'il te plaît. Ce n'est pas mauvais en soi, ce n'est pas le point de mon exemple. La question est juste, qu'en est-il si ça tarde? Qu'en est-il si Dieu ne te donne pas? Parce que oui, Dieu peut juger qu'il n'est pas utile que tu sois marié. Quoique, bref, qu'est-ce qui est essentiel pour toi? Pour ma part, c'est Christ. Parce que même si je suis mariée,
et que j'ai le plus beau mari du monde. Si je n'ai pas Christ, comment est-ce que je vais savourer cet homme merveilleux? Hein? J'aime souvent prendre l'exemple de la nourriture et de l'eau. Les deux sont très importants, n'est-ce pas? Mais entre la nourriture et l'eau, bien que les deux soient extrêmement importants, l'un ou l'autre l'est encore davantage. Alors moi, je vais plutôt me concentrer sur l'eau, même si je sais que la nourriture est tout aussi importante. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Bref, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'essaie toujours de me focaliser sur ce qui est réellement important, ce qui compte le plus. Voilà, c'est aussi simple que ça. Examiner mon parcours. Je me rappelle toujours de mon passé, non pas pour avoir des regrets, ni pour me condamner, mais plutôt pour réaliser le chemin parcouru avec Dieu. Mais oui, parce que trop souvent, il est facile pour nous de nous plaindre, de nous lamenter ou de nous décourager parce qu'on pense qu'on n'y arrivera pas. Et bien moi, lorsque je regarde en arrière, alléluia, et je vois d'où le Seigneur m'a prise, à chaque fois je réalise que oui Seigneur, tu m'as sorti de loin. Je ne suis peut-être pas là où j'aurais pu être ou que je souhaitais être. Cependant, je ne suis pas non plus où j'étais avant. Plus de culpabilité. S'il y a bien quelqu'un de faible, d'imparfait, pécheresse comme pas possible, Seigneur, c'est bien moi. Et le Seigneur, il sait ça. Cependant, les regrets, la culpabilité, tout ça c'est terminé. Quand je chute, je confesse, je me relève et je saisis la vérité de Christ en moi. Verset à l'appui, Romains 8, verset 1. Amen. Voilà, parce que la culpabilité, ça n'apporte rien. On est faible et Dieu le sait. Ce qui est important, c'est de maintenir le cap. Wouh! Amen. Voilà, vous l'avez compris. Le secret de mon célibat épanoui se trouve en Christ, parce que Christ, il est la clé. Il est la clé. Voilà, je viens de partager avec vous les secrets de mon célibat épanoui. Je prie aussi de tout mon cœur que toi aussi tu expérimentes la joie et la paix que Dieu met dans mon cœur. Je lui remercie de tout mon cœur parce que grâce à lui, j'arrive à savourer les choses les plus simples de la vie. Oui, mon célibat est une bénédiction parce que Christ vit en moi. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. Si vous aussi vous vivez un célibat épanoui, s'il vous plaît, laissez-moi savoir en commentaire comment est-ce que Christ agrémente ce temps-là qui est tellement précieux, qui est tellement... il n'y a pas de mots. Quant à moi, j'ai terminé. D'ici là que la prochaine vidéo ne sorte, n'oublie pas de faire de l'Éternel tes délices. Et il accordera ce que ton cœur désire. À plus tard!